Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée de dévoilement des finalistes de notre 40e édition des dynamistes de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Je me présente, Caroline Deguire, la présidente directrice générale de la Chambre, et il me fait plaisir d'être avec vous ce soir et j'ai l'honneur également d'être votre maître de cérémonie. Alors, avant de débuter, j'aimerais souligner que dans le studio ici avec moi ce soir, nous avons la présence donc de Michel Rousseau, l'associé fondateur Bonjour. de Rousseau-Lefebvre et qui est également notre président du conseil. Et je salue également la présence de M. Tommy Pelletier, le directeur général de Desjardins Entreprises Laval-Laurentide, et j'aurai la chance de le présenter un peu plus tard dans la soirée. Alors, Tommy Pelletier est le président d'honneur donc de notre 40e édition des Dynamistes et on en est honoré. Alors, je suis bien heureuse donc de vous souhaiter la bienvenue surtout à vous tous, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les employés de ces équipes-là qui êtes à l'écoute. Vous êtes bien nombreux ce soir avec nous et merci d'être là parce que c'est vous qu'on va mettre à l'honneur ce soir. C'est votre soirée, alors profitez-en pleinement. Alors, depuis les dernières semaines, je ne vous cacherai pas que toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval a été très fébrile à juste l'idée de pouvoir finalement dévoiler et honorer un grand nombre d'entreprises qui se sont particulièrement démarquées dans une année, on le sait tous, d'exception. Alors, les deux événements qui composent le concours du Gala Dynamis, à savoir la soirée d'aujourd'hui, qui est le dévoilement de nos finalistes, est également complétée avec la soirée de gala, de remise, qui va avoir lieu plus tard cet automne, on l'espère en présentiel. Et donc, j'en profite pour remercier tout particulièrement certains membres de l'équipe qui ont travaillé d'arrache-pied. Nathalie Tomasi, qui a créé de main de maître, donc, l'événement pour ce soir. Et également, merci à nos membres du jury qui, depuis plusieurs années, sont rencontrés virtuellement cette année, mais ça s'est fait sous la présidence de M. Robert Lefebvre, alors que je remercie évidemment, tout comme la firme d'avocats Trivium, qui a été un partenaire maintenant depuis quelques années pour surveiller, pour s'assurer que tout se déroule dans les meilleurs contextes. J'aimerais également vous mentionner qu'on a une particularité certainement cette année, c'est qu'on a préparé des entrevues avec les finalistes. Et donc, j'aimerais remercier les deux journalistes professionnels, Florence Dujoux et Martin Bouchard, qui ont permis de mettre en valeur nos chefs d'entreprise pour qu'ils soient sous leur meilleur angle, meilleur jour pour pouvoir justement participer au concours des dynamistes. Tous ces gens d'affaires ont su faire quelque chose de bien particulier, c'est de faire preuve de professionnalisme. Alors, l'ensemble des participants et bénévoles, un grand merci de votre support et de votre soutien et qui a permis justement d'avoir un dépôt d'un grand nombre de candidatures cette année. Merci à vous tous. Et donc, je tiens également à souligner l'apport essentiel, évidemment, de nos présentateurs, de nos partenaires des prix Dynamis, sans qui on ne serait pas en mesure de pouvoir justement rendre hommage pleinement aux entrepreneurs lavallois. Alors, à vous tous, merci. Vous avez vu les bandes, on va les revoir durant l'année. C'est précieux. Merci de votre appui et votre soutien à votre Chambre de commerce. J'invite maintenant notre président du conseil d'administration, Michel Rousseau, à vous adresser quelques mots. Michel. Merci, Caroline. Bonsoir à toutes et à tous. Évidemment, ce soir, nous soulignons l'entrepreneuriat lavallois sous toutes ses formes. Chaque année, le concours Dynamis offre l'occasion à la communauté d'affaires de reconnaître les efforts des gens du domaine des services, des commerçants ainsi que des industriels qui ont su oser, persévérer et se démarquer dans leur champ d'activité. Cette année en est une, évidemment, d'exception. Et nous souhaitons donc souligner les réussites entrepreneuriales de façon tout aussi exceptionnelle. 2021 marque non seulement l'année de la relance post-pandémique, mais elle marque aussi le 40e anniversaire des prix Dynamis de la Chambre. Donc, c'est tout un exploit. Comme entrepreneur et professionnel, je sais très bien et de première main, évidemment, que parfois, ce qui peut faire la différence dans la réussite d'un projet, c'est la fameuse résilience. Donc, c'est de savoir oser, persévérer et se démarquer. Et donc, cette année, c'est à l'image des entrepreneurs qui ont su s'adapter et se transformer que le 40e concours des Dynamis leur est dédié.
Tout comme ces entrepreneurs, le 40e concours des Dynamis aussi a su se transformer pour refléter ces nouvelles normalités. Les catégories ont été renouvelées et les candidatures virtuelles se sont déroulées, comme Caroline l'a mentionné, par des entrevues avec des journalistes professionnels, puis sélectionnées par un jury indépendant. Je profite, moi aussi, de l'occasion pour remercier et souligner le travail des membres du jury qui demeure toujours important jusqu'au dernier instant. C'est donc à votre résilience que nous souhaitons rendre hommage ce soir en récompensant les entrepreneurs lavallois qui se sont le plus illustrés dans leur domaine. Ce soir, c'est votre moment, chers finalistes. Pour nous appuyer dans notre mission, la Chambre a le privilège extraordinaire de pouvoir compter sur de grands partenaires. Je remercie tout d'abord le président d'honneur des Dynamis 2021, M. Tommy Pelletier, directeur général de Desjardins Laval-Laurentides, ainsi que les partenaires des prix que nous vous présenterons bientôt. Sur ce, félicitations à tous les finalistes qui seront annoncés ce soir et bonne chance pour le gala qui aura lieu cet automne et qu'on espère évidemment de tout cœur que ce soit en présence. Donc, bonne chance tout le monde et bonne soirée. Un grand merci, Michel. Merci beaucoup. Vous savez, à la Chambre de commerce, on a une particularité également, c'est que notre relève d'affaires fait partie intégrante de tout ce qu'on fait dans toutes nos instances. Alors, notre relève d'affaires a le mandat d'outiller, de connecter, de représenter les intérêts des jeunes gens d'affaires de Laval. Alors, pour représenter le comité relève d'affaires de la Chambre, j'invite la présidente, Mme Cindy Gabriel, qui est également la fondatrice de Notaire Gabriel, à vous adresser ces quelques mots. Nous parlons aujourd'hui d'un retour à la norme. Mais la normalité, comme l'anormalité, c'est à nous de la définir. Cette année, c'est en mode virtuel que la Chambre de commerce et d'industrie de Laval lance la 40e édition du prestigieux concours Dynamis pour reconnaître nos entreprises, nos personnalités, notre ville, notre île, notre chambre. Je suis Cindy Gabriel, présidente de la relève d'affaires, et au nom de vous tous, chers membres de la relève et de la relance de Laval, je tiens à féliciter tous les participants du Dynamis 2021, vous tous, gens d'affaires, créateurs, idéateurs, entreprises innovantes et charismatiques. Vous méritez tous que l'on célèbre votre succès ce soir. De chez moi à chez vous, bon Dynamis. Merci beaucoup, Cindy. Merci de ces sages paroles également pour encourager notre relève d'affaires. Et donc maintenant, pour les prochains mots, pour qu'on puisse donner le vrai coup d'envoi à notre soirée de dévoilement de nos finalistes du 40e Dynamis, j'invite Tommy Pelletier, le directeur général donc de Desjardins Entreprises Laval-Laurentides, à vous adresser quelques mots. Bonjour. Bonjour Caroline. Merci Caroline pour l'introduction. Merci également Michel pour les beaux mots. Chers entrepreneurs, partenaires d'affaires, distingués invités, précieux membres Desjardins, bonjour. Je me présente Tommy Pelletier, directeur général du Centre Desjardins Entreprises Laval-Laurentides. C'est naturellement avec un grand sentiment de fierté que j'ai accepté cette année la présidence d'honneur du concours Dynamis. C'est aujourd'hui que la Chambre de commerce et d'industrie annoncera le nom des entreprises finalistes dans les 13 catégories. Nous en saurons également davantage à propos d'une nouvelle catégorie coup de cœur qui est propulsée par Bell. Nous savons tous à quel point la dernière année a été particulière pour vous, chers entrepreneurs, où vous avez dû faire face à de nombreux temps à l'adversité dans un contexte qui était très incertain. Plusieurs d'entre vous ont innové en revoyant leur modèle d'affaires, alors que d'autres ont agi comme de réelles locomotives pour soutenir d'autres entreprises locales. Chose certaine, nous sommes plus que fiers de voir à quel point, dans Laval particulièrement, vous avez été solidaires, une valeur qui est commune à Desjardins. C'est pour moi également un immense privilège d'agir à titre de président d'honneur du concours Dynamis 2021, tout particulièrement cette année, où plus que jamais nos entrepreneurs ont besoin de cette tape dans le dos en guise de reconnaissance. J'aimerais souhaiter bonne chance à toutes les entreprises lavalloises ayant posé leur candidature au concours et un immense merci à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval de les faire rayonner.
En souhaitant ardemment vous voir dans quelques mois en personne, je vous souhaite un excellent événement. Un grand merci, Tommy. Un grand merci à toi et également à Desjardins Entreprises. On n'aurait pas pu imaginer un meilleur partenaire comme président d'honneur pour un gala dans une année aussi exceptionnelle que la gang de Desjardins Entreprises. Un grand merci d'avoir été de nous. Et ce n'est que le début, parce qu'on l'a dit, il va y avoir le gala également à cet automne. Donc, c'est un rendez-vous cet automne également pour la poursuite. On le souhaite. Merci, Caroline. Merci à toi. Alors, on va maintenant démarrer. On va juste refaire un petit switch. Merci. On va redémarrer ici. Voilà, merci. Avec le lancement, le dévoilement officiel des Dunamis. Alors, on est maintenant à ce moment que tout le monde attend de pouvoir officiellement démarrer le tout. Et donc, pour faire un coup d'envoi suite à ceci, on va avoir une première catégorie ce soir. Et c'est... on veut surtout vous dire le message que c'est votre soirée à vous tous, chers entrepreneurs. On vous invite à profiter pleinement de cette soirée, de la savourer avec vos partenaires, vos fournisseurs, vos employés. Vous allez avoir de quoi célébrer ce soir et pour les plusieurs jours et semaines à venir. Alors, félicitations d'avance et surtout savourer pleinement. Alors maintenant, la première catégorie ce soir est la catégorie entreprise de l'année en commerce de détail. Cette catégorie vise à souligner non seulement la performance exceptionnelle de la gestion de l'entreprise et de l'excellence des opérations de cette entreprise, mais tout particulièrement, elle souhaite souligner comment le commerce a su se démarquer par sa présence en ligne. Alors, Michel, qui sont nos finalistes cette année? Les finalistes de la catégorie entreprise de l'année en commerce de détail sont Bagasac, Beau Dollar, et les Minettes Boutique Gourmande. Bravo! Félicitations à vous trois, félicitations à vos équipes et à vos partenaires. C'est une catégorie, vous venez de lancer, c'est le coup d'envoi justement de la première catégorie. Alors, on va tout de suite poursuivre parce que les gens souhaitent absolument le savoir. On entend les roulements de tambour. La seconde catégorie dans laquelle nous allons vous présenter est l'entreprise de l'année en service. Alors, cette catégorie est parrainée cette année par Lucier Labelle CPA, qu'on remercie d'ailleurs, et également par la Banque Scotia. Et donc, un merci spécial à ces deux copartenaires pour une catégorie bien spéciale. La catégorie vise particulièrement à souligner la qualité exceptionnelle des services qui sont offerts par l'entreprise, de la performance qui aurait été remarquable pour l'ensemble de la gestion et l'excellence des opérations de l'entreprise. D'ailleurs, saviez-vous qu'à Laval, plus de 70% des entreprises lavalloises sont des entreprises dites de services? Alors, c'est une grosse catégorie. Alors, Michel, cette année, qui sont nos finalistes? Donc, les finalistes de la catégorie entreprise de l'année en service sont le Centre québécois d'innovation en biotechnologie, le CQIB, Créaforme, Hilton Montréal-Laval, On Démolit, OG6 et Renault Assistance. Félicitations! Bravo. Félicitations à vous tous. Et donc, maintenant, dans la troisième catégorie de la soirée, on va donc démarrer avec l'entreprise de l'année Startup. On parle donc d'une entreprise de moins de 5 ans. Et cette catégorie est parrainée par la Banque nationale du Canada ainsi que par Famessor. Alors, merci à nos deux partenaires co-présentateurs cette année. Le prix va reconnaître une jeune entreprise qui est à fort potentiel de croissance et les entreprises finalistes cette année ont dû mettre en perspective les moyens qu'ils ont mis de l'avant pour assurer à la fois leur croissance, mais notamment l'expérimentation de leur marché, de leur modèle économique et bien évidemment de leurs produits ou services. Alors, et saviez-vous qu'à la Chambre de commerce, on a une communauté d'intérêt entièrement dédiée aux entreprises qui sont en démarrage avec de l'entraide entre pairs.
Alors, l'invitation est lancée à ceux qui souhaitent la découvrir. Michel, qui sont nos finalistes dans la catégorie Entreprise de l'année Startup? Nos finalistes sont Centre de santé global 4 chemins, Drone des champs, Ether Innovation, Racabot, Simca Biocosmétique. Félicitations! Félicitations à vous tous. Et maintenant, les gens aiment bien avoir les catégories qui arrivent. La 4e catégorie, on parle de l'entreprise de l'année en économie sociale ou coopérative. Cette catégorie reconnaît une entreprise d'économie sociale, un OBNL ou une coopérative, qui a pour finalité de servir ses membres ou la collectivité dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie, bien entendu. Saviez-vous qu'à la Chambre de commerce, justement, on a une collaboration active avec le PRESEL, le pôle régional d'économie sociale de Laval, et qu'elle opère à l'interne un comité dédié à la Chambre, affaires et économie sociale pour nos membres. Alors, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, évidemment. Michel, qui sont nos finalistes? Les finalistes Entreprise de l'année en économie sociale ou coopérative sont... Il y a une grande diversité, vous allez voir. L'Association lavalloise des personnes aidantes, le Centre de pédiatrie sociale de Laval, le Centre québécois d'innovation en biotechnologie, le Centre TICAMA et la coopérative funéraire du Grand Montréal. Bravo! Félicitations! Alors, on poursuit pour la 5e catégorie, ce soir pour l'entreprise de l'année en tourisme. Cette catégorie est parrainée par Tourisme Laval et nous les remercions chaleureusement de leur loyauté puis de leur collaboration continue au sein de la Chambre de commerce malgré une année exceptionnelle en tout point. Et donc, exceptionnellement, également cette année, le prix Entreprise de l'année en tourisme vise à souligner les réalisations originales et concurrentielles des entreprises touristiques de Laval, qui se sont adaptées pour assurer leur survie en révisant évidemment leur modèle d'exploitation ou en mobilisant les ressources humaines ou encore en appliquant des mesures exceptionnelles pour faire face à la pandémie qui a lourdement frappé cette industrie. Alors, Michel, cette année, qui sont nos finalistes? Les finalistes de la catégorie Entreprise de l'année en tourisme sont le Centre d'interprétation de l'eau, le CIO, Illumi, féerie de lumière, Immersia, jeu d'évasion, et le Sheraton Laval. Félicitations! Bravo. Alors maintenant, on a fait 5 catégories. On va changer un peu de registre. Pour les prochaines catégories, nous allons vous présenter des finalistes qui sont des individus et non des entreprises. Et donc, la prochaine catégorie va être les finalistes jeunes personnalités d'affaires de l'année. On parle des moins de 40 ans. Cette catégorie est parrainée cette année par JMA Diagnostic et nous les remercions chaleureusement de leur appui. Cette catégorie reconnaît donc un individu qui est un jeune cadre, un entrepreneur, un professionnel et qui s'est particulièrement démarqué par son esprit d'entreprise, l'excellence de ses réalisations d'affaires, que ce soit son leadership ou son engagement dans la communauté d'affaires. Et saviez-vous qu'à la Chambre de commerce, on accueille pas moins de 6 représentants de la relève d'affaires au sein de notre conseil d'administration, dans une perspective élargie, évidemment, de diversité et d'inclusion. Alors, Michel, qui sont nos finalistes cette année? Donc, dans la catégorie Jeunes personnalités d'affaires de l'année, nos finalistes sont Fatou Bokoum d'Also Recrutement, Julien Michal d'Ether Innovation, Katiane Thibault-Marois de Rafale Sélection Contact, Sabrina Bolduc de Plasticel, Samuel Lemire Dupont de Kima. Félicitations!
Alors, nous allons maintenant poursuivre avec la prochaine catégorie, toujours des individus, pour les finalistes personnalités d'affaires de l'année, 40 ans et plus, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Cette catégorie est parrainée par la Banque TD et nous les remercions chaleureusement de leur appui. Cette catégorie reconnaît évidemment un individu, on parle d'un cadre, d'un entrepreneur, d'un professionnel qui s'est particulièrement démarqué par son esprit d'entreprise ou pour l'excellence de ses réalisations d'affaires et de son leadership ou de son engagement dans la communauté. Alors, Michel, qui sont les finalistes cette année? Les finalistes de la catégorie personnalité d'affaires de l'année sont Yaël Meyer du Centre de santé global Quatre-Chemins, Jean Lauzon d'Éconature Parc de la Rivière-de-Mille-Îles, Sébastien Lassonde de Racabotte, Shirley Marquis de SFL Gestion Patrimoine, Yannick Pazzi de Sheraton Laval. Félicitations. Bravo. Alors maintenant, une fois de plus, on va changer de registre, l'histoire de nous garder un petit peu bien éveillés sur ces dossiers-là. Présentement, on va aller regarder maintenant l'employeur de l'année. Alors, c'est un prix convoité qui est également connu sous le prix Laurient-Barré. Cette catégorie est parrainée cette année par le Canadien national, le CN, et nous les remercions de ce nouvel appui à la Chambre de commerce. Cette catégorie reconnaît les actions spécifiques qui ont été réalisées par une entreprise dans le but d'améliorer la situation de ses équipes. Ces actions concrètes peuvent toucher la formation, le développement des compétences, l'intégration de personnes issues de l'immigration ou de la diversité et la conciliation travail-famille, par exemple. Alors, Michel, qui sont nos finalistes? Finalistes de la catégorie employeur de l'année au prix Laurient-Barré. Ancien président de la Chambre, fortement impliqué. Oui. Ils sont C3F, Rafale Sélection Contact, Renault Assistance, Société Mondo America. Félicitations. Félicitations. Alors là, on va maintenant changer de rôle et je vais céder la parole à Michel Rousseau qui va vous présenter les prochaines catégories. Alors, Michel, à toi. Merci, Caroline. Donc, nous allons maintenant dévoiler les finalistes de la catégorie Entreprise de l'année en initiative durable. Donc, cette catégorie est parrainée par la Ville de Laval et nous les remercions de leur appui. Cette catégorie avait une importance spéciale cette année, évidemment, car, comme vous le savez sans doute déjà, nous avons procédé la semaine dernière au lancement d'un tout nouveau programme triennal pour la Symbiose Laval, donc notre projet d'économie circulaire qui s'appelle Vision Zéro Déchet. L'économie circulaire va prendre une place importante à la Chambre et à Laval au cours des prochaines années et c'est pourquoi nous sommes vraiment fiers que la Ville s'associe avec nous, non seulement à la Symbiose, mais aussi au prix Dunamis de l'entreprise de l'année en initiative durable. Cette catégorie reconnaît une entreprise ayant mis en œuvre des actions qui contribuent à diminuer les impacts négatifs sur l'environnement, à augmenter le bien-être des employés, de la communauté et de la société en général, et qui a également obtenu des résultats significatifs. Par exemple, ça peut être l'implantation d'une gestion responsable des procédés, une révision de la chaîne de production, l'éco-conception de ces produits, des projets particuliers relatifs à la gestion des matières résiduelles ou une autre initiative durable. Caroline, qui sont nos finalistes? Alors, et les finalistes pour la catégorie Entreprise de l'année pour une initiative durable sont Bagasac et Kima. Félicitations Bravo. aux deux finalistes. Nous allons maintenant poursuivre avec la catégorie Entreprise de l'année en technologie et en innovation. Cette catégorie est parrainée par Investissement Québec et nous les remercions chaleureusement de cet appui. Cette catégorie récompense les efforts et résultats en matière d'innovation d'une entreprise.
L'innovation présentée dans le cadre de cette catégorie peut porter sur un produit, un procédé tel que la commercialisation, la gestion, la distribution, ou un logiciel ou encore un service qui se différencie. Cette catégorie s'adresse à toutes les entreprises et notamment dans les secteurs social, environnemental, technologique, scientifique ou communautaire. Caroline, quels sont nos finalistes? Et les finalistes dans la catégorie Entreprise de l'année, technologie et innovation sont Atmos C, Créaform, Dome Technologies, Drone des champs, GA International. Félicitations! Bravo. Nous allons maintenant poursuivre avec la catégorie Entreprise de l'année en exportation. Et oui, il y a des gens qui exportent aujourd'hui encore. Donc, cette catégorie reconnaît les entreprises qui, au cours de l'année 2020, ont pu maintenir et même augmenter leurs exportations au moyen de stratégies innovantes, malgré des conditions, comme on sait, vraiment exceptionnelles. Caroline, pourrais-tu nous faire part des finalistes d'exception cette année? Avec plaisir. Et les finalistes de la catégorie Entreprise de l'année exportation sont ADI Laval, les industries Albert Davidson Limités. GA International. Projet 6. Les collections Chan. Félicitations! Poursuivons maintenant avec la catégorie Industrie de l'année. Cette catégorie est coparrainée par RBC ainsi que CBRE et nous les remercions aussi très chaleureusement de cet appui conjoint. Cette catégorie reconnaît l'excellence d'un manufacturier, d'un distributeur grossiste ou d'un fabricant industriel qui s'est particulièrement distingué par l'efficience de ses opérations dans la production de ses biens et dans la transformation de ses matières premières. Caroline, qui sont nos finalistes? Les finalistes de la catégorie Industrie de l'année sont ADI Laval, Atmos C, Plastitel et M1 Composite. Félicitations à tous. Bravo! Nous allons maintenant vous présenter un tout nouveau prix inédit à la Chambre. Après une année d'exception et pour souligner la 40e édition, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval a tenu à reconnaître de manière insigne une entreprise qui a su se démarquer de façon évidemment exceptionnelle. Ce nouveau prix, c'est le Grand Prix Reconnaissance de l'année et il est créé en l'honneur du 40e anniversaire des Dunamis. Les critères et la thématique de ce prix seront un reflet de l'actualité entrepreneuriale et à l'image des grandes tendances du monde des affaires lavallois. Et ils seront définis annuellement par le Conseil d'administration de la Chambre sur recommandation du comité du concours. Il s'adresse aux entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité selon les modalités définies. Cette année, les critères du Grand Prix Reconnaissance sont, sans surprise, entreprises résilientes et visent à, il y a deux éléments. Premièrement, de reconnaître une entreprise qui, depuis le début de la crise de la COVID-19, a fait preuve d'une résilience exceptionnelle, soit par l'adaptation de son modèle d'affaires, la création de nouveaux produits ou l'accès à des nouveaux marchés pour pallier les impacts et les perturbations de la crise économico-sanitaire. Deuxième point, le nouveau positionnement de l'entreprise doit démontrer des retombées durables, inclusives
et résiliente sur sa pérennité au-delà de la crise et plus particulièrement sur l'emploi. Le maintien de l'emploi, le développement de nouvelles compétences au sein de l'équipe et ou la création de nouveaux emplois. Caroline, qui sont nos illustres finalistes de cette toute première édition du Grand Prix Reconnaissance? Alors, on est tellement fiers de pouvoir, à la Chambre de commerce, justement, innover également avec la 40e édition. Et donc, les finalistes sont l'Association lavalloise des personnes aidantes, ALDPA, le Centre SCAMA, Physio Extra, Présentation Design et les collections Chan. Félicitations aux finalistes. On va prendre une petite pause parce qu'on a une petite surprise pour vous dans quelques minutes. Alors, on vous revient dans quelques instants. Alors, j'espère que tout le monde était en train de célébrer. Quelqu'un d'entre vous, vous avez commencé à ouvrir des bulles pour vous et vos équipes, j'en suis certaine, parce que je sais qu'on va le faire ici également. Maintenant, on avait une surprise qu'on voulait vous dire. On n'a pas fini d'innover à la Chambre avec l'ensemble de nos catégories. Vous êtes bien au courant qu'on a un outil, un prix un peu particulier. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter un prix qui nous tient à cœur depuis longtemps à la Chambre de commerce, ça s'appelle le prix Coup de cœur de Bell. Et donc, malheureusement, Frédéric Fortier, le responsable des commandites, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et donc, j'ai l'honneur, en son nom et au nom de Bell, de faire le coup d'envoi d'un tout nouveau prix parce que le Coup de cœur Bell, lui aussi, prend une nouvelle dimension cette année. Alors, c'est un immense plaisir pour moi de justement de représenter Bell et pour la Chambre de commerce. Et je suis ici pour le lancement de la nouvelle version du prix Coup de cœur Bell. Ce prix a été créé pour reconnaître un organisme qui soutient l'avancement de la communauté lavalloise en intégrant soit la diversité ou l'inclusion. Ce sont des valeurs chères à l'entreprise. On souhaitait donc avoir une nouvelle mouture de ce prix qui permettrait au prix Coup de cœur de refléter les valeurs et la culture de l'entreprise Bell qui la représente. Ce coup de cœur veut promouvoir quoi? La diversité et renforcer l'inclusion dans une organisation qui s'est distinguée par ses actions bénévoles, par ses réalisations et qui a contribué à améliorer la qualité de vie à Laval. Le lauréat va se voir offrir une bourse de Bell d'une valeur de 1 500 $. Alors, cette année, quelque chose de tout nouveau, c'est vous qui nous écoutez présentement, l'ensemble des participants. C'est le coup de cœur va être un coup déterminé par le public. Alors, c'est la grande nouveauté cette année. Mais on a la grande chance ce soir de vous annoncer les finalistes pour lesquels vous allez avoir la chance de voter. Les finalistes du coup de cœur Bell sont
CLIC, le Centre local pour l'intégration et la cohésion sociale. Le Carrefour d'interculture de Laval, le Théâtre Bluff et Textilart. Félicitations! Alors, rien n'est terminé. Au contraire, c'est le lancement. Parce que présentement, on vient de faire le dévoilement de l'ensemble des autres prix, mais actuellement, la parole est à vous, cher public. Allez découvrir ces initiatives, allez découvrir ces entreprises et votez pour votre coup de cœur. C'est l'invitation. Vous pouvez aller dès à présent sur le site de la Chambre pour pouvoir justement en profiter. Et en terminant, je vais simplement, au nom de Bell, réitérer leur plaisir de pouvoir s'impliquer auprès de la Chambre pour justement faire rayonner les entreprises lavalloises. Merci à Bell pour le coup de cœur. Vous allez me permettre de retrouver mes informations et je serai à vous dans quelques instants. Michel? C'est à moi. Donc, merci Caroline et un merci encore à Tommy Pelletier de Desjardins Entreprises Laval-Laurentides, notre président d'honneur. Un gros merci, Tommy, pour cet appui pour les dynamistes. Ça fait plaisir, Michel. Puis je profite de l'occasion aussi pour féliciter sincèrement toutes les entreprises qu'on a entendues. Vous savez, nous, à Laval, on est en relation avec 10 000 entreprises là, sur le territoire. Puis on a vu à travers cette année là, de pandémie-là des entreprises résilientes, des entreprises qui ont été très, très, très créatives. Ils ont revu leur modèle d'affaires, des entreprises qu'on estime énormément. Fait que je veux vraiment féliciter là, les finalistes ce soir parce que vous êtes, dans le fond, ceux qui sont au succès même là, de Laval, puis également là, à la base même de la vitalité économique du territoire. Fait que félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Merci beaucoup, Tommy. Merci de ton appui comme président d'honneur pour l'ensemble de notre 40e édition des Dynamistes. Et maintenant, on voudrait également féliciter l'ensemble d'entre vous, finalistes à nos différentes catégories. Et pour ce faire, on a même un de nos partenaires, le réseau Mentorat Laval, qui souhaiterait simplement vous offrir également 2 fois 1 heure de mentorat. Et donc, à tous les entrepreneurs finalistes, une petite information vous sera envoyée. On est fiers de pouvoir continuer à collaborer avec l'ensemble des acteurs sur le territoire lavallois. Alors, merci à tous. Merci, Michel, président du Conseil, d'être avec nous pour ce lancement du 40e Dynamisme. Et puis, merci, Tommy, également. Et à vous tous, c'est le temps de célébrer si vous n'avez pas déjà commencé. Merci à l'équipe de la Chambre infiniment. Bonne soirée, tout le monde. Au revoir. Bravo.